toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. À 8 ans qu'à la même période, nous respectons ce rendez-vous. Le rendez-vous avec l'école yoffoise, le rendez-vous avec l'école sénégalaise, le rendez-vous avec ma fille. Donc la raison n'est pas une raison à aller fouiller où que ce soit, c'est une raison évidente. Je pense que je dois être là, aux côtés de Ami Amel Top, pour nous occuper des enfants de Yoff, notamment des élèves, mais aussi pour lancer un message puissant aux Yoffois. C'est le message de l'amour, le message de la fraternité, mais le message de l'engagement, simplement parce que notre engagement est un engagement que nous tirons de notre force en termes donc d'affection pour notre communauté qui est Yoff. Oui, vous savez que l'éducation nous semble être l'investissement majeur pour un pays. Dis-moi qui sont vos jeunes, je vous dirai quel peuple vous aurez demain. Mais dites-nous comment vous vous occupez de vos enfants, je vous dirai quelle nation vous serez demain. Je pense que la graine, la bonne graine doit être effectivement les enfants du pays. Et de cette graine-là que nous allons effectivement récolter la jeunesse de demain, les adultes de demain, les personnes valides de demain, les intellectuels de demain, les cadres de demain, ceux qui demain vont tenir le Sénégal et le mettre sur les rails du développement. Je pense aujourd'hui qu'investir dans les enfants, c'est véritablement investir dans le devenir du Sénégal. Oui, Ubbi Tay Jàng Tay est un objectif. Je pense que quand on fixe un objectif, on se donne les moyens de l'atteindre. Parmi les moyens de l'atteindre, il y a bien entendu l'anticipation qui consiste à investir dans, j'allais dire, tout ce qui est effort pour préparer la rentrée. Maintenant, la nature a bien sûr ses surprises. Et la pluviométrie cette année fait qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont inondées. Il s'agit bien entendu de circonstances qui ne sont pas peut-être, qui n'étaient pas prévues, ou même si ces circonstances étaient prévisibles, ça peut se présenter d'une certaine manière à présenter des difficultés. Il suffit juste pour les autorités compétentes, notamment les collectivités territoriales et l'État, de prendre les dispositions pour remettre très rapidement donc, en situation utilisable ces écoles. Mais il ne faut pas être démagogue jusqu'à, bien sûr, penser que les choses doivent être à un niveau de l'idéal. Hein? La perfection n'existe pas. Il y a forcément de temps en temps des dysfonctionnements. Il faut les aborder de manière responsable. Mais Ubbi Tay Jàng Tay est un objectif. Il faut se donner les moyens d'atteindre l'objectif. Non, ces élections législatives sont des élections législatives anticipées, mais qui étaient prévisibles. Quelque chose d'anticipé parce que ça a été fait avant, bien sûr, le terme
qui était arrêté constitutionnellement. Mais tout le monde savait qu'un nouveau régime qui s'installe est tout à fait dans une logique de rechercher sa majorité, une majorité confortable. Donc c'est pourquoi je dis les élections sont anticipées mais c'est prévisible. Il faut juste que l'ensemble des acteurs politiques, que ce soit de l'opposition comme du pouvoir, s'organisent pour que le jeu démocratique soit un jeu clair, un jeu transparent, mais un jeu qui respecte l'état de droit. Je pense qu'en tant qu'acteur politique, c'est dans des dispositions comme ça. Donc moi je m'inscris pour participer à ces échéances électorales en respectant les principes de la démocratie et de l'état de droit. C'est ce que je dis tout à l'heure. Je pense que tous les démocrates du pays, tous les responsables et tous les militants de l'état de droit se sont levés comme un seul homme pour demander à ce que les libertés publiques soient respectées, pour demander à ce que la justice fasse son travail. Il faut se réjouir que la justice a fait son travail. C'est une victoire de l'état de droit et c'est une victoire de la République. Toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.